Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment faire la carte des pentes d'une commune en utilisant QGIS. Rassurez-vous, on va couvrir toutes les étapes jusqu'à la mise en page, comment ajouter une légende, comment ajouter la flèche du nord, comment ajouter toutes les informations de reconnaissance, la barre d'échelle, etc. Mais surtout, on va voir comment concevoir tout ça à partir d'un modèle numérique de terrain en passant par les bons réglages de système de coordonnées, etc. De vous épargner ces détails et on se plonge tout de suite à partir du début. Alors, pour ce faire, on va créer un nouveau projet. Donc, on va aller faire projet nouveau. Voilà. Là, on est sur un nouveau projet QGIS. Dans ce nouveau projet, on va aller ajouter le modèle numérique de terrain du Sénégal. Pour ce faire, on va aller faire couche, ajouter une couche raster. Et là, on va cliquer ici. Vous n'avez pas encore le modèle numérique de terrain du Sénégal, c'est normal. Celui-là, ceux qui ont suivi la formation Un géographe de Cap Long et ceux qui ont suivi comment télécharger un MNT pourront s'en sortir. Mais rassurez-vous, le MNT de la zone d'étude qui sera utilisé sera partagé en description de la vidéo. Okay? Donc maintenant, nous allons aller au niveau de notre, voilà, notre dossier bureau, ok, au niveau du bureau, un géo de cartes. Là, nous avons nos données dans MNT et là, on a les MNT du Sénégal. On peut l'ouvrir, on peut l'ajouter. Une fois que cela est fait, nous allons ajouter les limites des communes. Couche, ajouter une couche vecteur. Et là, on va cliquer ici. On va aller dans notre dossier ADM by GeoTechDev et on va ajouter les limites des communes du Sénégal, comme d'habitude. Voilà. Une fois qu'on a ajouté ça, on va maintenant faire un filtre. Le filtre, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va tout simplement nous permettre de dégager l'ensemble des communes sauf la commune qui nous intéresse. Maintenant, donc pour vous faciliter la chose, je vais tout simplement utiliser la commune de Sabodala. Comme ça, vous aurez directement le même lien pour le tutoriel du MNT de Sabodala. Donc, je vais faire clic droit, je vais faire filtrer et là, je vais faire CCRCA. Donc, je vais dire la commune, c'est Sabodala. Donc, CCRCA, double clic, je clique sur égal et là, je clique sur tout et je vais lui dire ça va être égal à quoi? Je vais rechercher ici Sabodala et je vais prendre Sabodala et je vais faire un clic. Une fois que ça c'est fait, je peux faire maintenant clic droit et je mets sur la couche. Je fais clic droit sur cette couche-là, limite commune. Avant de continuer, une précision très importante. Le MNT, il est global, il est sur la projection WGS 84. Et donc, c'est pour cela que notre projet ne s'adapte pas au Sénégal. Donc, à l'instant, on peut cliquer ici pour choisir la zone 28 Nord. Donc, je vais cliquer ici. Donc, vu que je suis au Sénégal, je vais prendre UTM zone 28 Nord. Et là, on voit bien que notre zone d'étude est dans UTM zone 28 Nord, alors qu'il y a une petite partie de Sabodala, du Sénégal qui se retrouve dans la zone 29 Nord. Là, on est bon, on est dans la zone 28 Nord. Et là, je vais choisir UTM zone 28 Nord. Donc, vous pouvez rechercher ici tout simplement 32 6 28 au cas où. Et là, vous allez ici se projeter, ensuite, ainsi de suite, et vous faites OK. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre limite commune en bas. Voilà, là on va découper notre modèle numérique de terrain. Donc pour ce faire, on va aller sur raster, extraction, découper selon une couche de masque. Et là, la couche de masquage, nous allons mettre limite commune, la couche source MNT. Donc vous cliquez et vous recliquez, vous cliquez et vous recliquez. Ici, vous allez juste changer la valeur nulle. On va mettre ça à 9999. Et là, vu que vraiment c'est intermédiaire, j'ai pas besoin du MNT. Ce dont j'ai besoin réellement, c'est tout simplement de la carte des pentes. Donc, je peux laisser cette couche en temporaire. Si vous voulez la conserver, vous cliquez ici, vous faites enregistrer. Donc là, je vais faire exécuter. Voilà, là j'ai le MNT, donc qui s'appelle découper masque.
Maintenant, il est découpé, il faudra le représenter lui-même. Donc, on a changé le système de projection du projet, mais on n'a pas changé le système de projection de la couche. Ok, donc, on va aller sur raster maintenant, projection warp. Une fois qu'on est sur ici, la seule chose qu'on a à changer, c'est le SCR cible. Donc, ici, on va mettre le UTM zone 28N. OK, si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer tout simplement ici. OK, et là, vous allez le rechercher comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous allez cliquer tout simplement ici. Mais normalement, vous l'avez, donc vous cliquez sur item zone 28 Nord et maintenant, vous allez exécuter parce que c'est temporaire. Là, on a une couche représentée. Maintenant, on va prendre cette couche représentée, donc on la sélectionne. On va créer maintenant les pentes. Donc, on va aller sur raster, analyse, pente. OK, au niveau des pentes, vous n'avez vraiment rien à faire. Si vous voulez mettre les pentes en pourcentage, donc vous allez cocher cette case. Nous, on ne va pas la cocher. Maintenant, vu que c'est notre résultat final, on va l'enregistrer. Mais assurez-vous que la couche représentée est bien choisie ici, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de faire la reprojection. Donc, on va cliquer ici sur les 3 points, enregistrer vers un fichier. Là, on va aller le mettre, par exemple, dans notre dossier projet 4. Là, je vais le nommer tout simplement pente Sabodala. Et là, je vais faire enregistrer. Et je vais exécuter. Si tout se passe bien, j'ai la cartographie des pentes de la commune de Sabodala. À partir de cet instant, je peux cliquer sur les petites flèches qui sont juste à côté là. Voilà, comme ça, je vais voir toutes mes couches. Maintenant, pour ne pas encombrer mon travail, je vais tout supprimer, sauf limite commune et Sabodala. Allez, let's go. Donc, je supprime ça, je supprime ça. Et je supprime le MNT du Sénégal. Maintenant, je vais tout simplement passer à l'étape de la symbologie de ma carte. Donc, je vais sélectionner Pente Sabodala et je vais aller sur le panneau style de couche. Si vous n'avez pas le panneau style de couche, c'est très simple pour l'avoir. Vous pouvez simplement cliquer ici. Vous voyez ce pinceau ou bien ce balai, je ne sais pas quoi. Vous cliquez dessus, il vous sort le panneau style de couche. Dans le panneau style de couche, je m'assure que je suis dans symbologie. Et ici, je vais changer à saut de couleur à bande unique. Quand on change à saut de couleur à bande unique, on a vraiment quelques étapes à faire. D'abord, on change l'interpolation. Pas de panique, si vous n'avez pas de palette de couleurs, vous allez cliquer ici et vous allez choisir, par exemple, spectral pour l'instant. Donc, on met l'interpolation à discrète. Voilà, on met l'interpolation à discrète. On s'assure qu'on a une palette de couleurs, peu importe laquelle, parce qu'on va changer nous-mêmes les couleurs. Ici, maintenant, vous allez descendre, descendre jusqu'au niveau de mode. Au niveau de mode, vous avez continu. Vous cliquez sur continu et vous prenez intervalle égal. Ici, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Regardez, quand on est sur continu, on voit qu'on ne peut pas changer les classes directement. Donc, on peut venir à intervalle égal. Comme ça, on peut changer les classes. Nous, on va avoir 3 classes. Tac, tac. On va avoir les pentes faibles, les pentes moyennes et les pentes fortes. Donc, dès à présent, on peut venir modifier nos couleurs. Les pentes faibles, on va mettre ça avec une couleur verte. Ensuite de suite, les pentes moyennes, on va mettre ça en jaune et les pentes fortes, on va mettre ça en rouge. Donc, mais dépendant de l'application, vous pouvez peut-être opter pour autre chose, ok? Mais c'est une graduation qui vous montre plus la pente est forte, plus les couleurs deviennent rouges. Donc, on suit un peu le spectre. Donc, ici, je vais mettre ça en vert. Donc, il suffit de double-cliquer sur la couleur et là, de choisir la couleur qui vous intéresse. Tac. Et là aussi, tac, tac. Donc, pour le jaune, vu que la plupart du temps, c'est pas très visible, donc vous pouvez le mettre de façon très saturée. Et là, vous pouvez changer ici, tac, tac, et vous allez mettre ça en rouge. Pas de panique si vous ne voyez pas, parce qu'après, on va changer les valeurs. Maintenant, on va changer les valeurs de pente. Puisque c'est des pentes, on ne peut pas dire qu'une pente de 12, elle est faible, carrément. Donc, on va prendre des valeurs, par exemple, 2, une valeur de 2. Ici, on double-clique et on met 2. Ensuite, ici, on va dire, on va mettre 5. Donc, on est parti de 2, de 5 et plus de 5. Maintenant, on va passer à l'étape de la création de la légende. Donc, parce qu'ici, les étiquettes, c'est pas très compréhensible. Quand vous cliquez ici encore sur la petite flèche ici, vous allez voir, vous avez un machin. On veut avoir faible, moyenne et haute.
est forte. Pour ce faire, la première chose que vous pouvez faire, c'est de revenir en haut. Où ça? Au niveau de précision des étiquettes. Ici, vous avez 4. C'est pour cela que vous avez les 4 zéros après la virgule. Donc, on va mettre ça tout simplement à 0. 0. Voilà, on met ça à 0. Maintenant, on a 0, donc on a 2, 2, 5 et 5. Maintenant, après le 2, donc vous allez double-cliquer et là, vous allez mettre un espace. Vous pouvez mettre un tiret ou bien 2 et vous allez mettre faible parce que c'est les pentes faiblardes. OK? Là aussi, vous allez double-cliquer, tac, tac, et vous allez mettre deux tirets et vous allez mettre moyenne. Enfin, tac, tac, vous mettez un tiret et vous mettez forte, pente forte. Donc là, moi, j'aime vraiment voir les détails détaillés. Donc, je mets correctement l'espace. Une fois que ça c'est fait, je peux passer à l'étape de la mise en page. Et avant ça, je peux bien mettre en lumière les contours de ma zone. Donc, je peux sélectionner limite commune. Et ici, au niveau de ma symbologie, je peux cliquer sur remplissage simple. Et là, je peux augmenter déjà ma largeur de trait. Ok, je pense qu'une seule fois, ça suffit. Ensuite, je peux descendre. Au niveau d'effet, je vais cocher effet. Et là, je vais cliquer sur l'étoile et là, je vais cocher l'ombre portée. Ça me permet d'avoir une ombre. Donc, je clique sur l'ombre. Donc, l'ombre est trop moche. Donc, je vais diminuer l'opacité tout d'abord. Tac, 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 tac. Et là, je peux diminuer aussi les rayons de floutage. Voilà, ça me permet d'avoir quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal. J'ai diminué encore l'opacité avec le rayon de floutage. C'est pas... Bon, là, vous pouvez vraiment prendre votre temps, choisir ici d'autres couleurs. Voilà. Par exemple, j'aime un peu du bleu comme ça, un peu foncé. Ça donne un look assez intéressant. Et le rayon, je peux un peu revenir un tout petit peu. Voilà. Bref, ça, c'est juste un aspect comme ça. Donc, je vais passer à l'étape de la mise en page. Donc, pour ce faire, on va aller sur projet, nouvelle mise en page. Mais vraiment, assurez-vous d'avoir corrigé le système de coordonnées. Je l'ai déjà dit, ok. Là, on peut l'appeler pente. Ça, là. Là, on va commencer par ajouter une carte. Ajouter un objet, ajouter une carte. Là, je vais couvrir presque tout l'espace. Donc, ce sera vraiment un peu accéléré. On a fait énormément de tutos sur la mise en page. Ensuite, je vais ajouter une légende. Ajouter un objet, ajouter légende. Je vais mettre ma légende ici. Allez, je vais utiliser ça. Je vais ajouter ma barre d'échelle. Je vais utiliser ça. Je vais ajouter ma flèche de la nord, du nord. OK? Et maintenant, je peux même ajouter déjà les textes. Donc, j'ajoute mon texte. Ici, ce texte-là, je vais mettre le système de coordonnées, etc. SCR, VGS 84, UTM. Allez, je vais zoomer pour vous. Just for you, UTM, zone 28N. OK? Et là, on met la source. On va mettre SRTM. Et là, on va mettre réalisation. Et là, on va mettre scène Abdou. Et on va mettre, par exemple, mars 2030, 2025. Let's go. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller sur apparence, apparence police. Au niveau de la police, nous allons cliquer et nous allons simplement changer la couleur. Par exemple, on peut mettre ça en gras tout simplement pour le mettre plus en valeur. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'augmenter tellement la taille, hein, sincèrement parlant. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle police. Il y a une police intéressante que vous n'avez pas certainement. C'est Gotham Narrow. Donc là, peut-être que je ferai un tuto sur ça, comment installer des polices externes. Donc, j'ai Gotham Narrow, j'ai Decimal Bold, ok, j'ai Adobe Garamond. Donc, voilà, c'est des polices qui sont intéressantes. Donc là, je vais rester sur Arial. Voilà, et je peux le mettre à gras italique, par exemple. C'est bon, là, je pourrais cliquer ici pour revenir à ce niveau de zoom. Maintenant, je vais retourner ici. Là, je vais centrer. Alignement vertical, je vais mettre centré, alignement vertical, centre vertical. Bon, là, ça dépend des versions. Vous pouvez avoir directement les boutons centrés ici. Je peux mettre un cadre, tout simplement. Ça veut dire que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça. Donc, je vais ajouter un titre et je vais mettre mon titre quelque part ici.
OK. Donc, je vais l'appeler modèle. C'est vrai que le titre, je l'ai mis un peu plus tôt. Pente de Sabodala. OK. Pour ça, on clique encore sur la police. On peut mettre ça en gras et on peut augmenter la taille. Pour l'instant, je vais me limiter à ça. Je vais sélectionner ma carte. Je vais ajouter la grille de coordonnées. Donc, je sélectionne la carte. Je descends. J'ajoute d'abord un cadre. Je coche cadre. Ensuite, je retourne sur grille. Donc, je clique sur grille et je fais plus. Ensuite, quoi? Dites-moi, modifier la grille. Ensuite, quoi? Dites-moi, là, je vais changer de mettre cadre et coordonnées. Le SCR, je vais m'assurer que j'ai bien le zone 28 nord. Ici, je vais me baser sur l'échelle. L'échelle est de 0, 10, 20. Donc, la valeur minimale que je dois prendre, c'est 20 000, puisque là, c'est des kilomètres. Donc, j'ai 20 kilomètres, donc je mets 20 000. Si j'avais 20 mètres, je vais mettre 20. Donc, ça, c'est le minimum. Je peux même aller jusqu'à 25 000, voire 30 000. OK. Oh my God, what I did. OK, excusez-moi. Là, je vais revenir sur la mise en page. 25, 1, 2, 3, 25 000. Et là, je vais mettre, au niveau du style de carte, je vais mettre marque à l'extérieur. Voilà. Et là, je descends jusqu'au niveau de afficher les coordonnées, je coche la case. Et là, voilà, vous savez, vous connaissez la chanson vertical ascendant, et au niveau de la précision des coordonnées, au lieu de 3, je mets 0. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça à 3. Et là, au niveau de la police, on peut personnaliser ça. Moi, je vais pas passer du temps sur ça, sincèrement. Donc là, je dispose à nouveau mes éléments et il me reste la légende qu'il faudra corriger. Donc, je sélectionne la légende. Ici, je vais mettre, ici, mon titre, je vais mettre légende. Et là, au niveau de la mise à jour auto, je vais décocher. Ensuite, je fais quoi, s'il vous plaît? Donc, pente Sabodala, je n'ai pas besoin de dire ça, je vais juste dire pente. Donc, je double-clique et je vais mettre pente. Ok, je vais mettre pente sans S, comme ça veut dire la pente. Et là, je double-clique sur bande 1 gray. Et je vais mettre 1 de gray. So, ok, petite précision. Vous pouvez ne pas avoir directement ça parce que vous pouvez par défaut avoir juste ma pente. Donc, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez avoir le bande 1 gray. Et la limite commune, j'en ai pas besoin. Donc, je sélectionne, ça dégage. Voilà, là, je peux repositionner. Là, je peux sélectionner ma flèche du nord pour, voilà, me la péter un peu. Donc, avoir une flèche qui est un peu stylée. Donc, je choisis celle-là. Voilà, je peux mettre ça en noir. Ou bien, pour être un peu stylé, je peux mettre ça en rouge. Pourquoi pas? Voilà, là, je mets ça en noir. Voilà, donc la barre d'échelle aussi, vous avez les styles. Vous sélectionnez la barre d'échelle, vous avez plusieurs styles, par exemple ça. Voilà, et l'arrière-plan, donc vous faites clic droit, propriété de la page. Vous faites clic droit ici, propriété de la page. Au niveau de l'arrière-plan, vous cliquez ici, vous cliquez sur remplissage simple et là, vous mettez du remplissage. La couleur de remplissage, de grâce, ne me mettez pas comme ça, en rouge. Bah, c'est beau quand même, hein, c'est beau, sincèrement, mais c'est trop agressif. Et sinon, quand tu mets ça comme ça, la grille de coordonnées, il faudra mettre ça en blanc. Mais quand même, par surprise, c'est pas mal. Mais j'aime pas. Donc, j'évite souvent les couleurs foncées. Ça dépend, hein. Si vous êtes une couleur foncée, mettez vraiment les coordonnées en blanc. Donc là, ça peut être stylé quand même. Donc, mais le mieux, c'est de choisir une couleur légère, douce, soft. So, je vais partir sur une nuance comme ça. Et là aussi, il faut éviter quelque chose comme ça. C'est beau, mais si pour moi, ça détourne l'attention. Donc, on choisit quelque chose comme ça. Et là, on met ligne continue au niveau du style de trait, non là, hein, ligne continue. Et on peut augmenter ça, la largeur. OK. Maintenant, on va aller sur mise en page, exporter au format image. Et là, on peut l'enregistrer. Tac, tac. Là, on va attendre quelques secondes. Wow, c'est rapide. Et là, on peut ouvrir notre carte MNT de Sabodala. And here we go. On a la cartographie du modèle numérique de terrain de Sabodala. Je vous mets tous les liens
dans la description, lien de mon canal WhatsApp, le lien peut-être du groupe Un jour de cartes, le lien surtout des données. Allez, à tout de suite. Merci de m'épater avec vos cartes. Si vous n'avez pas le MNT, vous prenez celui-là. Si vous avez déjà un MNT du Sénégal ou bien d'une autre zone, d'une autre région géographique, d'un autre pays, vous me faites les MNT que vous voulez, les pentes que vous voulez. Allez.